C'est un sujet qui est très important pour les États. Il s'agit à travers tous les leviers institutionnels, techniques, juridiques, de mettre en place un mécanisme de gestion concertée, partagée des ressources bassins, en particulier les bassins qui sont transfrontaliers, c'est-à-dire des ressources qui sont partagées par un ou plusieurs États. Les enseignements qu'on peut tirer globalement, c'est une avancée très significative pour certaines organisations de bassins, notamment l'OMVS, qui est pionnier dans ce domaine, suivi bien entendu par l'OMVG qui vient à la suite de l'OMVS, qui sont calqués sur le même modèle. Mais aussi, il y a une initiative africaine qui est très forte, portée par le RAOB, qu'on appelle le regroupement des organismes de bassins africains, arrimé au RIOB, donc sa composante internationale, qui veulent faire de la coopération transfrontalière un levier pour dynamiser la paix, le développement entre les pays. Donc on peut dire que la tendance est très favorable. Les leçons apprises sont très intéressantes et il reste à généraliser, à diffuser ces modèles au niveau de certains pays ou regroupements de pays qui tardent encore à mettre en place ce type de mécanisme. Et en la matière, l'Afrique sert de modèle en matière de gestion transfrontalière des ressources en eau. Nous avons tous les mécanismes juridiques, institutionnels, voire même sociaux ou socioculturels pour prévenir ce type de conflit. Parce que nous avons mis en place des instruments qui permettent à nos États, au plus haut niveau d'abord, au niveau des chefs d'État, au niveau des ministres, mais aussi au niveau des entités inférieures, pour prévenir ce type de conflit, à travers une connaissance partagée de la ressource, à travers une planification concertée de son utilisation et de sa valorisation. Donc, au niveau des instruments dont nous disposons, nous avons tous les leviers. Et bien entendu, on oublie souvent le niveau socioculturel. Nous sommes les mêmes peuples, les mêmes communautés, et nous créons des espaces d'entente ou de dialogue à petite échelle, notamment au niveau des communes, au niveau de ces communes qui partagent les mêmes frontières. Donc ce sont à tous les niveaux des leviers qui existent, intrinsèques à l'Afrique, aux communautés africaines, qui nous permettent de dépasser ces conflits qui peuvent naître de la valorisation ou de la gestion de la ressource en eau. Un rôle de plaidoyer au plus haut niveau. Ces organisations de bassins, ce sont des organisations mises en place par les États. Et l'Union africaine et toutes les instances régionales et sous-régionales sont d'essence étatique. Mais ces organisations sont trop distantes, encore une fois, de ces unités, de ces organisations au niveau continental. Et il faut un plaidoyer très fort, porté par les chefs d'État, pour que toutes les difficultés, toutes les contraintes soient positivées, soient transformées positivement pour le bien de ces communautés. Nous comptons sur l'appui de l'Union africaine en tant que leadership affirmé au niveau continental pour qu'on puisse porter le message de ces organisations de bassin, les transcrire en actes concrets et surtout les aider à mobiliser les ressources des États, particulièrement les ressources financières qui font énormément défaut à ces organismes de bassin et qui les empêchent de jouer leur rôle convenablement.